Le monde arabe suspendu aux lèvres d'une femme. Tout un programme. Ella Ouaouia est arabe, musulmane et israélienne. À 36 ans, elle vient d'être nommée porte-parole de Tsahal en langue arabe. Mais qui est cette femme au parcours hors norme qui a bravé tous les interdits pour aller au bout de ses convictions? Ella est originaire d'une ville arabe du centre d'Israël où elle grandit au sein d'une famille musulmane, religieuse et conservatrice. Au moment de la seconde intifada, Ella a 12 ans. Sur l'écran de la télévision familiale, elle voit défiler en boucle les reportages d'Al Jazeera. Malgré son jeune âge, elle comprend que quelque chose cloche et ressent comme un malaise face aux rapports déformés et haineux des reporters. Elle se rêve en journaliste, mais elle en est sûre, elle sera une journaliste différente. En grandissant, Ella ressent un dilemme identitaire. Est-elle israélienne, palestinienne? Le déclic se produit à 16 ans lorsqu'elle reçoit sa carte d'identité. Plus de doute, elle est israélienne et agira en conséquence. Brillante étudiante, elle décroche un master en communication. Mais plus que tout, Ella le sent, Ella le sait, elle veut servir l'État d'Israël. À 21 ans, alors qu'elle assiste à un débat sur la question des Juifs orthodoxes dans l'armée, elle se lève dans un geste spontané et déclare qu'en tant que musulmane, elle aimerait elle-même rejoindre Tsahal. La salle se lève et l'applaudit. Il faut dire qu'à l'époque, l'enrôlement des Arabes musulmans est rarissime. Consciente de l'hostilité de sa communauté envers le service militaire, Ella choisit une voie médiane. À 22 ans, elle s'engage dans un service national civil au centre hospitalier Meir de Kfar Saba. Une décision qu'elle cache soigneusement à sa famille. Même un service civil pourrait être perçu comme une trahison. 2 ans plus tard, Ella veut aller encore plus loin et se sent prête à faire le grand saut. Dans le plus grand secret, elle rejoint les rangs de Tsahal. Pour elle, l'équation est limpide. Le chemin de l'égalité entre les communautés passe par Tsahal. Ella intègre l'unité du porte-parole, au sein de laquelle elle va gravir les échelons. Pendant les 18 premiers mois de son service, elle cache son engagement à sa famille et ses amis et prend soin de revêtir une tenue civile à chaque fois qu'elle rentre chez elle. Pendant sa formation d'officier, Ella se distingue et elle est choisie pour recevoir la prestigieuse médaille d'excellence du président. Très émue, Ella révèle son secret à son frère et lui demande d'assister à la cérémonie. Extrêmement choqué, il accepte malgré tout, mais insiste. Personne ne doit être au courant. Tout est fait lors de l'événement pour préserver l'anonymat d'Ella, mais un journal s'empare de son histoire et cite son nom. La réaction de sa famille est brutale. Ella a beau plaider sa cause, expliquer qu'elle réalise un rêve d'enfance en servant son pays et en travaillant dans la communication, rien n'y fait. La rupture est consommée et mettra longtemps à guérir. Malgré ces difficultés, Ella trace sa route. Après des années passées dans l'ombre, elle s'empare des réseaux sociaux en 2019 pour assumer publiquement son engagement dans Tsahal, poster des vidéos explicatives à destination de la société arabe et déconstruire les récits anti-israéliens. Le personnage de Captain Ella est né. Dans ses vidéos, Ella parle dans son dialecte plutôt que dans un arabe standard et n'hésite pas à inclure des versets du Coran ou des hadiths pour donner de la force à son propos. Elle le déclare, l'arène médiatique est un champ de bataille pas moins complexe que les autres. Dans son bureau de Tel Aviv, la décoration parle d'elle-même. Les diplômes et la calligraphie coranique côtoient un drapeau druze, une croix et une copie du Zohar. « Je ne laisse personne de côté », déclare Ella. En devenant porte-parole de Tsahal en arabe, Ella succède au colonel Avishai Adrahi qui, en 20 ans de service, était devenu une figure emblématique dans le monde arabe, presque une célébrité. Promue lieutenant-colonel, Ella incarne un symbole très fort qui pourrait influencer la population arabe à s'enrôler davantage. 10 jeunes habitants de sa ville natale ont d'ores et déjà pris la décision de rejoindre les rangs de Tsahal. Et ce n'est pas sa mère qui les contredira. Elle qui se dit aujourd'hui si fière de sa fille et du chemin qu'elle a parcouru. Extrêmement suivie sur les réseaux sociaux, Ella compte près d'1 million d'abonnés, toutes plateformes confondues. Son but, être vue et entendue dans chaque recoin du Moyen-Orient, pour accomplir ce qu'elle considère comme la mission de sa vie. Changer l'image d'Israël dans le monde arabe et faire triompher la vérité.